Bonjour et bienvenue, je vous propose aujourd'hui ma recette de génoise passe-partout. Elle est facile et rapide, elle se prépare sans difficulté. Cette génoise ne s'effrite pas à la découpe, elle peut vous servir de gâteau d'anniversaire. On passe tout de suite à la liste des ingrédients. On aura besoin de 4 œufs, 250 g de sucre, 250 g de farine, un sachet de sucre vanille et un sachet de levure chimique de 11 g. Pour cette recette, on va utiliser mon robot pâtissier. Vous pouvez également utiliser votre batteur électrique sans souci. On va commencer par casser les œufs un à un. On va ajouter le sachet de sucre vanille. Ensuite, on rajoute le sucre d'un seul coup et on va venir fouetter le mélange jusqu'à blanchissement, que ça triple de volume. On va fouetter le mélange pendant 5 bonnes minutes. Et ensuite, on va rajouter la levure chimique à la farine avec une pincée de sel et on va l'ajouter d'un seul coup. On va mélanger encore un petit peu à vitesse basse, c'est-à-dire à vitesse 1 de votre robot, pour ne pas rabaisser la pâte. Le mélange doit vraiment bien blanchir et doit tripler de volume, comme dans l'image. Une fois que vous avez rajouté la farine, vous mélangez à vitesse 1 de votre robot. C'est important pour ne pas faire rabaisser la pâte. Ensuite, on va utiliser un moule auquel on aura mis du papier sulfurisé sur le bas et sur les côtés, je vais beurrer un petit peu pour ne pas que ça colle. Et ensuite, je vais enfourner à 170 degrés pendant 40 minutes. La cuisson est à vérifier à l'aide d'un couteau.
Mais surtout ne pas ouvrir le four pendant 25-30 minutes. Laissez cuire sans ouvrir le four pour ne pas que la génoise se rabaisse. C'est important. En fait, si vous ouvrez le four avant les 30 premières minutes, votre génoise risque de se rabaisser parce qu'elle manque de cuisson. Donc laissez vraiment 30 minutes sans ouvrir votre four. Après 35 minutes, là vous pouvez l'ouvrir et essayer de voir si c'est cuit. Voilà la génoise, comment elle se présente. Elle est très légère comme dans l'image et vraiment à l'intérieur c'est délicieux, c'est moelleux et ça ne s'effrite pas. Vous pouvez donc les garnir, vous pouvez la couper et la garnir avec la crème de votre choix. Et pour un gâteau d'anniversaire, vraiment ça vaut le coup de la réaliser. Je la réalise souvent et elle est toujours aussi réussie. Voilà, j'espère que vous allez la tester, j'espère que vous avez aimé la recette et la vidéo et je vous laisse et je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Bye bye. Bravo. Merci. On peut manger le gâteau maintenant? Oui. Oh, regarde. Ensuite, tu veux quoi? Souffler? Gâteau. Ça sera la vie. Tu peux manger les bonbons, les chips, la boisson et après je vais te servir le gâteau.